toute façon, tu n'y arriveras jamais dans la vie. Comment réagir à tous les haineux et toutes les personnes qui vont vous envoyer, que ce soit vous mettez un post sur Instagram, une story ou quoi que ce soit, les personnes qui vont vous envoyer des commentaires ou à distance. Et ça se fait généralement énormément. Depuis qu'on a l'ère numérique, les gens vont avoir tendance à moins te le dire en face que te le dire via directement quelque chose qui sera à distance. Mais comment réagir dans ces cas-là, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc salut les amis, c'est Samba. On est en direct tout simplement de Dubaï. Ça fait super plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, pensez bien à vous abonner. En fait, c'est pour vous dans le cas de contenu qui vont vous permettre de progresser, vous développer, avoir un meilleur mindset et développer vos affaires. Allez, let's go! Alors comment réagir à ces haters? Je vais vous donner exactement moi ce que je fais au quotidien. Donc peu importe ce que tu vas faire, tu seras critiqué et ça c'est tout à fait normal. Donc déjà la première des choses qu'il faut comprendre, la première astuce c'est que le prendre ça comme une normalité. Tu peux faire du mieux que tu peux, il y aura toujours des gens qui seront là pour détester ce que tu fais et c'est ok parce qu'aujourd'hui heureusement qu'on vit dans un monde où on est tous différents, où on a des opinions différentes. Après, il y a deux types de critiques qu'on va pouvoir avoir et c'est ça qu'on va parler. Donc, on va avoir la critique constructive. Imaginons qu'une personne elle va te dire, voilà, ça tu pourrais le faire comme ça ou tu pourrais le faire d'une certaine manière ou elle va te le dire ou ça a peut-être raison. Tu vas pas te dire, oh, de toute façon c'est un hater, je l'écoute pas, vas-y je le bloque, laisse tomber, allez ciao. Non, parce que des fois ça peut être constructif et ça peut te permettre de vraiment avancer. Imaginons que tu développes un business et que tu as des clients qui ne sont pas satisfaits de tes services, tu peux te dire, ah bah tiens, comment je peux faire pour améliorer ce que je fais actuellement et le rendre meilleur? Si c'est constructif, génial. Mais il y a le deuxième type de personne qui va t'envoyer de la haine juste pour t'envoyer de la haine, genre ouais, mais de toute façon, tu parles d'argent, nanani, nanana. Vous voyez un petit peu le type de personne. Et bah, mon conseil, c'est quoi? Première des choses, ne pas le prendre personnellement. C'est son point de vue, ce qu'elle a décidé de vouloir penser et c'est tout à fait ok. C'est une différente personne. Et posez-vous la question et moi, ça m'aide à y penser. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui s'appelle Fraser Brooks et j'adore la phrase qu'il a dit. C'est il a dit généralement les personnes qui vous haïssent ou les haters sont jamais vraiment des personnes qui ont un énorme succès. Genre, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous voyez un hater, par exemple un mec, tu mets un post et t'as un mec qui rigole, etc. Tu regardes son profil avant de le bloquer, bien entendu. Tu regardes son profil, mais est-ce que c'est vraiment une personne qui t'inspire? Est-ce que c'est vraiment une personne qui a eu un très haut niveau de réussite? Généralement, la réponse est bien entendu non. Donc, dans ces cas-là, 1, tu ne prends pas personnellement, voilà, par rapport à ces points qu'on vient d'évoquer. Et 2, renvoyer de l'amour. Ça veut dire quoi? Dire, ok, je comprends ton point de vue, allez, à bientôt, ciao. En fait, ne pas réagir de manière émotionnelle à cette chose-là, mais te dire, bon, ok, c'est ce qu'elle dit, c'est son point de vue, elle n'a pas la vie qui m'inspire, c'est pas grave, je respecte. Ciao. Et dans ces cas-là, bloquez cette personne si elle est trop insistante. Ça peut être une fois une personne te le fait, ok, et ça dépend le commentaire. Mais moi, généralement, j'ai tendance à le bloquer ou à la bloquer. Pourquoi je devrais avoir une personne comme ça dans mon environnement? Si elle n'est pas contente, bah, elle devrait tout simplement se désabonner. Et moi, j'ai pas peur avec ça et c'est tout à fait ok. Au contraire, je fais vraiment attention et c'est pour ça que dans la communauté qu'on est en train de construire et qu'on a actuellement, on a des personnes vraiment engagées qui ont envie de se développer et ça me suffit déjà très bien comme ça. Donc, renvoyer de l'amour, les bloquer dans les cas où vraiment ils sont trop insistants et ne plus faire attention à cet environnement. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que comme j'aime bien en fait mon ami tout simplement qui s'appelle Kevin Trudeau, un de mes mentors, j'ai pu suivre pas mal de formations et dont l'une des formations qui est des rats dans la tête. Et en fait, c'est trop marrant parce que, et c'est vrai, ça explique que si tu écoutes et si tu regardes les messages, en fait, moi, je les regarde même pas les messages maintenant. En gros, une personne elle m'envoie un message de haine, je lis les 3 premières phrases, les 2 premières phrases et je me dis bon, ça commence à partir dans la haine, je ne suis pas la suite et je next complètement parce que ça ne doit pas rentrer dans mon cerveau. En fait, votre cerveau, vous devez le protéger et vous devez faire en sorte que les informations qui rentrent, vu que c'est dans votre environnement, ça peut vous mettre ce qu'on appelle des rats dans votre tête. Et en fait, quand vous avez un rat, généralement, les rats se démultiplient. Imaginons que tu prends en considération tous les messages de haineux, tu vas dire ah mais tiens, il y a personne qui m'a envoyé un message de haine, etc., un gros haters, et tu vas dire oh bah peut-être qu'il a raison, peut-être, mais non, il a pas raison. Et en fait, tu commences en fait à avoir des rats qui se démultiplient dans ta tête. En fait, des idées négatives qui vont commencer à se démultiplier à l'intérieur de ton cerveau. Donc, mon conseil par rapport à ça, il est très clair. Les haters, ne pas le prendre personnellement. Si c'est pas constructif, bloquez la personne si elle est trop insistante. Et voilà, il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Et voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde.
et c'est tout à fait ok. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout le monde doit voilà, de pouvoir se développer et chacun a son point de vue et c'est ok par rapport à ça. Donc prenez les choses de manière cool, ne vous attachez pas émotionnellement aux choses et c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Et il y a des personnes des fois aussi qui vont être jalouses. Et comment faire pour les personnes qui sont vraiment jalouses et qui sont envieuses, on va dire, c'est la même chose. Vous ne pas le prendre personnellement, vous dire que malheureusement cette personne-là, elle a ce point de vue-là et justement, je vous fais une vidéo sur comment traiter des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous pouvez aller voir justement en haut à gauche et c'est tout à fait ok. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, bon c'est juste pour rigoler, les phrases les plus marrantes qu'on vous a dit ou les phrases qu'on vous a sorties en mode haine, gros haters, etc. Mettez-les en commentaire et pourquoi vous ne les prenez pas de manière émotionnelle et est-ce que cette personne-là avait une incroyable réussite dans sa vie? La réponse était simplement non. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu aimer le contenu. Si vous avez pris de la valeur ajoutée encore aujourd'hui, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager à un ami peut-être qui vous a dit « Oh tiens, j'ai un ami qui m'a dit ça, etc. » Ou même en commentaire, envoyez-la à des haineux. Salut les haineux d'ailleurs qui peut-être nous regardent sur cette vidéo. Et aussi, très important, pour les personnes qui sont haineuses et qui ont entre guillemets ce besoin vital de renvoyer de la haine, certes, vous ne faites pas forcément ça par totale haine, mais peut-être par amour ou peut-être pour partager votre point de vue, mais vous devez comprendre aussi que ça peut blesser d'autres personnes. Donc si vous avez cette envie de mettre un message négatif, bah gardez-le pour vous, ça rendra la terre bien meilleure, ou sinon transformez-le de manière constructive. Ça peut m'arriver de partager mon point de vue et on n'est pas dans un système totalitaire ou en mode t'as pas le droit de dire des choses négatives ou quoi que ce soit ou constructives, mais il est important de trouver la forme sur les choses parce que derrière une personne peut mal le prendre. Et donc voilà, bonne journée à toutes et à tous, prenez soin de vous, on se dit à très très vite, rendez-vous au sommet, n'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on se fixe à soi-même. Let's go!